Bonjour, c'est à nouveau moi. Je teste un deuxième enregistrement pour continuer. Je crois qu'on est parti un peu là sur la gestion des émotions, si ça vous intéresse. Donc évidemment, hein, ce sont des choses assez simples par rapport à ce qu'on peut faire en cours, mais bon, je ne peux pas non plus enregistrer trop longtemps. Et puis après, ceux qui ont envie de rester dans l'idée de ce que je propose peuvent le faire facilement en déclinant et en trouvant d'autres exercices. Donc je vous propose aujourd'hui un exercice debout, tout simple, euh, pour essayer de voir un peu à quelle sensation correspond notre émotion, et puis voir aussi du coup comment est-ce qu'on peut, en modifiant la sensation du corps, faire évoluer ou arriver à sortir un petit peu ou à diminuer en tout cas l'émotion dans laquelle on est peut-être prisonnier. Donc, je vous propose cette fois-ci d'être debout. Donc, on commence par se mettre en place. Revenez bien sur votre posture. Euh, Comme dans toutes les postures, on va chercher à en faire une posture qui soit stable et confortable. Donc, dans la posture debout, pour ça, on commence par prendre conscience de nos pieds et de la façon dont ils se posent sur le sol, en essayant d'avoir un poids qui est bien réparti, uniformément réparti. Donc prenez le temps, peut-être on peut faire quelques allers-retours avant, arrière, intérieur, extérieur, pour bien sentir que tout le pied, toute la base des orteils, le talon, tout est bien en contact avec le sol. À partir de là, vous pourrez faire attention à au moins déverrouiller les genoux, c'est-à-dire de ne pas avoir le genou qui parte vers l'arrière un petit peu, donc avoir le genou peut-être à peine fléchi pour être sûr que les muscles travaillent, que l'articulation est protégée. Ça va nous aider aussi en termes d'ancrage à prendre conscience du bas du corps. Donc avec cette façon de positionner les pieds et les genoux, voyez si vous pouvez retrouver une sensation de stabilité, d'ancrage. Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez peut-être aussi écarter un petit peu les pieds si jamais ils sont trop serrés. Et puis une fois que vous avez bien conscience du bas du corps et de cet aspect socle, enfin, ça correspond à notre socle, au socle de notre posture, et ben on pourra essayer de retrouver la façon dont le buste se positionne sur ses jambes, à partir d'un bassin dans l'axe. De nouveau, la colonne vertébrale s'érige vers le haut. On peut prendre conscience des cambrures, on peut prendre conscience de cet axe vertical. Et puis là encore, on vérifiera bien que les épaules sont relâchées, que les mâchoires sont relâchées, que les paupières sont relâchées. Et donc on cherche à se retrouver dans la même posture stable et confortable qu'on a pu définir hier dans la posture assise, et puis en fait qu'on cherchera à retrouver dans toutes les postures, hein, même des postures plus difficiles ou plus physiques, si jamais on y arrive à un moment. Donc dans cette posture, qui s'appelle d'ailleurs la posture de la montagne, hein, en sanskrit c'est Tadasana, donc ça montre bien la stabilité qu'on cherche à retrouver. Dans cette posture, je vous propose de faire comme un petit scan et de voir quelles sont vos sensations. Donc, puisqu'on est dans un contexte éventuellement de gestion émotionnelle, voyez si vous pouvez zoomer sur certaines zones comme le plexus, la poitrine, la nuque, les trapèzes, les mâchoires. Et puis voyez, et puis éventuellement d'autres, les fessiers aussi parfois, mais voyez éventuellement d'autres parties selon ce que vous connaissez de vous. Et puis l'idée, c'est qu'on cherche un peu quelles sont les zones un peu tendues, ou alors même on peut dire des zones dans lesquelles il n'y a pas de sensation agréable. Vous savez, moi je vous amène toujours à chercher la sensation agréable dans les postures, même de nouveau dans les postures difficiles. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est pas très agréable? Est-ce que vous avez une sensation que c'est crispé, que c'est bloqué, que c'est figé? Donc je vous parle du plexus parce que c'est souvent une des premières zones qui bloque, mais ça peut être effectivement aussi le ventre, ça peut être la poitrine, les trapèzes. Donc faites un petit passage en revue de l'ensemble du corps, de l'ensemble de vos sensations, et puis voyez où ça coince.
Et donc ce que je vous disais dans le petit mémo que j'ai écrit avant de mettre cet audio en ligne, c'est que les émotions correspondent, enfin sont dans le corps, et à chaque émotion, selon chaque personne aussi, même s'il y a des points communs, on retrouve une certaine sensation, et qu'en changeant cette sensation, on peut arriver à un peu sortir, voire améliorer l'émotion, le ressenti de l'émotion. Donc la première chose, ça va être d'essayer de libérer ces blocages qu'on a observés. Donc comme on a souvent un blocage au niveau du plexus, je vais un peu m'adresser en particulier là, mais de toute façon, dans tous les cas, le premier outil pour refaire circuler un petit peu toutes ces sensations de crispation, ça va être de revenir à la respiration. Donc après la posture, vous avez observé les sensations un peu moins agréables qui étaient présentes dans le corps, et puis ensuite on revient maintenant sur la respiration et sur la sensation donc de cette respiration. Alors peut-être là, dans un contexte de débordement un peu émotionnel, peut-être c'est pas une respiration abdominale, peut-être c'est une respiration plutôt thoracique, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Et donc peut-être vous allez juste avoir des petites amplitudes respiratoires au niveau de la poitrine. Eh ben, c'est pas grave, observez-les. Essayez de vous glisser dans ces sensations. Et déjà de sentir ce petit mouvement d'expansion de la cage thoracique et ce petit mouvement de rétractation de la cage thoracique. Déjà en étant attentif à cette sensation de la respiration, ça va commencer à décoincer les choses. Donc peut-être ces mouvements de la cage thoracique vont devenir un petit peu plus amples. Peut-être ensuite ces sensations vont se déplacer au niveau des côtes, des basses côtes. Donc on sera à une respiration costale. Ça voudra dire que le diaphragme est déjà un petit peu libéré, qu'il y a un peu plus d'amplitude de mouvement. Et puis ensuite, on arrivera peut-être à finalement des respirations abdominales dans lesquelles le diaphragme est beaucoup plus libre. Donc je vous propose de commencer comme ça et de faire peut-être une dizaine de respirations en essayant de gagner en amplitude et puis peut-être ensuite en espace, en déplacement de la sensation. Quand vous arriverez à une respiration abdominale, eh bien on pourra se rendre compte qu'on a donc un premier espace de circulation qui s'est recréé. Et c'est déjà un bon début. La respiration, c'est un outil extrêmement efficace, mais qui n'est pas toujours facile au début. Si l'émotion est un peu forte, il ne va pas être suffisant, même s'il est nécessaire. Et donc on peut aussi utiliser une mise en mouvement du corps, et je vous propose aujourd'hui un exercice tout simple qui est un étirement de l'ensemble du corps qu'on va faire du coup peut-être 2 fois. Donc l'idée, ça va être de bouger nos appuis au niveau des pieds et de sentir l'étirement que ça génère dans toute la partie du corps concernée. Donc à la prochaine inspiration, vous pourrez tranquillement transférer le poids de l'ensemble du pied vers les orteils, soulever les talons, et en même temps lever les bras de chaque côté. Sentez l'étirement que ça entraîne dans tout l'avant du corps, des orteils jusqu'au bout des doigts. Et sur l'expiration, vous laisserez tranquillement le talon redescendre, les bras redescendre. Accompagnez bien le mouvement. Relâchez, restez un tout petit peu dans l'accueil des nouvelles sensations peut-être qui sont là. Et puis ensuite, on va faire la même chose en passant sur les talons cette fois-ci. Donc prochaine inspiration, transfert du poids vers les talons, les orteils se lèvent légèrement, donc faites attention à bien enfoncer les talons dans le sol, sinon on perd facilement l'équilibre.
Les bras se lèvent de chaque côté. Sentez l'étirement au niveau des mollets, des creux des genoux, de l'arrière des cuisses, du dos, des épaules, du trapèze, des mains. Et sur l'expiration, même chose, vous laissez tout ça redescendre, revenir à sa place initiale. Et vous observez les sensations qui restent alors qu'on vient de quitter la posture. Et quand ces sensations seront dissipées, on passera au troisième côté. Donc cette fois-ci, on va basculer le poids sur les bords externes des pieds. Donc on y va, quand vous êtes prêts. Prochaine inspiration, transfert du poids sur les bords extérieurs, y compris le petit orteil. La voûte plantaire se lève, le gros orteil se lève, les bras se lèvent. Étirement de tout l'extérieur, donc des chevilles, des tibias, des côtes, de l'aisselle, des bras. Et sur l'expiration, tout ça redescend en place. Et de nouveau, vous observez toute cette circulation, cette sensation qui bouge. Enfin, le dernier, on va passer sur les bords internes. Donc pour celui-là, il faut que vos pieds soient quand même un petit peu écartés. Et prochaine inspiration, transfert du poids sur la voûte interne, y compris le gros orteil. La voûte externe se lève, les bras se lèvent. On sent l'étirement à l'intérieur de la cheville, à l'intérieur des cuisses. On étire jusqu'en haut de nouveau. Et sur l'expiration, on revient à la posture de départ. Donc, ce qui est intéressant dans cet exercice, il y a aussi un échauffement des chevilles, il y a aussi un étirement de tout le corps, il y a aussi une posture un petit peu d'équilibre. Moi, ce que je trouve intéressant quand on le fait, c'est de bien pouvoir rester ferme dans ses appuis. C'est pas parce qu'on passe sur un côté du pied que du coup on s'affaisse. Rappelez-vous, les pieds restent dynamiques, les appuis restent dynamiques. Donc, je vous propose de refaire cette série une fois. Par contre, on va le refaire et on va voir si on peut rester un instant poumon plein, donc quand on sera dans l'étirement, voir si on peut rester un instant ou deux ou trois poumons pleins et maximiser l'étirement au maximum, comme si on voulait grandir toute cette phase, cet espace qu'on étire. Donc on repart, prochaine inspiration, transfert du poids sur les orteils, les talons se lèvent, les bras se lèvent. On reste un instant poumon plein, on s'étire comme si on voulait grandir tout l'avant du corps. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche, on expire. Observez ce qu'il en est au niveau de vos sensations. Et puis même chose sur les talons. Prochaine inspiration, on transfère le poids sur les talons qu'on enfonce fermement dans le sol, les orteils se lèvent, les bras se lèvent. Poumon plein, on reste, on étire toute la face arrière comme si on voulait qu'elle soit plus grande que la face avant. On reste autant qu'on peut. Et quand on a besoin d'expirer, on expire et on relâche. Bord externe, prochaine inspiration, même chose, transfert du poids sur les extérieurs de pieds, compresse dans le sol, les bras se lèvent, poumon plein, on reste et on s'étire au maximum. Donc si ça coince un peu, vous avez une indication de zone à relâcher. Et expire, on relâche tranquillement. Donc peut-être ça nous fait un peu essouffler cet exercice, donc évidemment, quand vous le refaites chez vous, prenez le temps de récupérer entre les différents côtés. Et le dernier qui nous reste à faire, prochaine inspiration, transfert du poids sur les voûtes internes, on étire, les bras se lèvent, poumon plein, on enfonce ses voûtes plantaires dans le sol, on enfonce ses gros orteils dans le sol, on rentre le ventre, on se grandit. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche tranquillement. Et puis retrouvez votre posture initiale, votre posture de Tadasana. Et puis revenez observer vos sensations. Est-ce que les sensations initiales que vous aviez, peut-être d'oppression, peut-être de blocage, sont toujours là ou est-ce qu'elles ont évolué? Et du coup, si vous aviez une émotion particulière, type anxiété, stress, est-ce qu'elle s'est atténuée? C'est un principe tout simple. On a fait un exercice vraiment
basique, mais évidemment, c'est la logique que vous pouvez percevoir. Et n'hésitez pas à refaire cet exercice, n'hésitez pas à faire d'autres exercices qui vous viennent à l'esprit, qui vous permettront de mobiliser les zones que vous sentez tendues. J'en mettrai d'autres en ligne, mais c'est difficile de savoir ce dont vous avez besoin. Donc voilà, la seule chose à laquelle il faudra que vous fassiez attention, c'est de bien respirer en même temps que vous faites ces exercices-là. Et puis maintenant, je vous propose de ramener les deux mains, paumes l'une contre l'autre, de les placer sur le cœur, en namasté, d'apprécier cette nouvelle sensation, ce nouveau ressenti que vous avez de vous-même, et puis d'apprécier cette possibilité simple de se reprendre en main. Bonne soirée à tous et à bientôt.